François Bon, les carnets. Alors aujourd'hui, je sais pas trop où je vais. J'ai tout ça sur ma table de près, mais il y a un petit peu d'angoisse de la grande découverte. Alors, vous savez que ça a été ma première réalisation au printemps. Donc j'ai repris les 4 livres de Rabelais, ponctuation originale, plus la Pantagruéline pronostication. Et l'idée, c'était d'un Rabelais qui me permette, moi, là, de lire à haute voix, où que je sois. Un Rabelais pour mes perfs. Et puis un Rabelais qui soit débarrassé de toute note, tout appareil, mais qui respecte le plus possible ce que la graphie de Rabelais donne d'élan, de diphtongue, de compacité. C'était un Rabelais pour moi. C'est pour ça que je voulais le grand format, la clarté, une table des matières qui permettent illico là, d'aller se balader, retrouver pile le chapitre qu'on souhaite, et puis surtout, en tête de livre, un QR code, et ce QR code donne direct, je viens juste même de rajouter, vous ouvrez maintenant directement là, par la page d'accueil du site Tiers Livre, quand vous ouvrez le pavé Rabelais, vous tombez sur quoi? Sur une carte. Sur une carte, il y a des petits points bleus, c'est une carte Google toute simple, mais sur les petits points bleus, vous tombez directement sur les vidéos enregistrées à tel ou tel endroit. Cette idée de carte pourrait en faire plusieurs superposées, mais déjà, la carte de ces lectures perf, ça change tout le rapport qu'on peut avoir. Et bien ça, tout ça passe par le petit QR code en tête du livre. Et je le voulais donc cartonner. Il n'y a pas longtemps qu'on peut faire ça. C'est la première fois que je l'essayais. Et depuis, je l'ai toujours, là, mon Rabelais. Alors j'ai fait aussi une version classique, brochée. C'est-à-dire c'est exactement le même contenu, le même PDF de contenu, mais la couve est classique. Évidemment, il y a aussi mon QR code. Évidemment, ça coûte moins cher en fab, donc moins cher aussi à la vente. Et puis, broché, souple, il y a le même plaisir. N'empêche que cette histoire de cartonner, au début, c'est pas que j'étais hyper convaincu, mais dans le monde anglo-saxon, il y a beaucoup ça. Ce petit livre est rigolo. C'est une anthologie de phrases de Keith Richards. Je me considère moi-même comme un laboratoire. Oh, voilà. Mais ce petit livre, il est cartonné. Et on n'a pas le même rapport qu'à nos éternels, là, souples. Et tout. Alors, la question était là. Moi, je pense qu'en édition, puisque c'est ce label, Tiers Livre, éditeur, je pense que j'ai fait des progrès. Je commence à avoir une couve avec une signalétique typo relativement claire. À l'intérieur, je me sers toujours d'une police, comme chez Minuit, comme chez POL. Moi, c'est la Adobe Caslon Pro. Cette police, je la trouve éminemment lisible. Et Miro, comme je suis, c'est que pour moi, le lisible, c'est pas... Je suis plus sensitif à ça que d'autres. Les ruptures rythmiques, là, des monologues, c'est quoi ça? Mon ancien limite chez Minuit, transcrit à la main, commenté avec tout le making-of et qui s'appelle maintenant Le deuxième livre est toujours le plus difficile à écrire. Celui-ci aussi, il va passer bientôt cartonné, puisque celui-ci fait 230 pages, mais je crois que j'ai fait des progrès dans... puis on a des progrès aussi par l'épaisseur de la couve, là, un papier crème qui est très agréable aussi. Et maintenant, je crois que je décline. Bon. Pour le déclin, vous savez... À mon âge, on s'en prend une bonne tape chaque jour. En tout cas, j'ai une belle collection et pour moi, c'est mon centre, c'est mon point d'appui, c'est mon socle, mon centre de gravité. Alors, pourquoi tout ce baratin? Pour en arriver là, à cette enveloppe que je viens de recevoir. Donc, je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Je vérifie qu'il y a 2 bouquins parce que ça plie un petit peu au milieu. Et si vous voulez bien, on va l'ouvrir ensemble. Mais vous voyez, c'est pas de la triche. Je ne sais pas ce qu'il y a dedans. Si c'est tout loupé, qu'est-ce qu'on fera? Je ne publierai pas cette vidéo. Donc, si je la publie, là, c'est quoi? C'est pas si loupé que ça. Tchagadam. Et ben allez, voilà.
C'est quand même dingue, tu peux te vivre des petits plaisirs en direct. Alors à quoi? C'est marrant, ça fait un petit peu, vous savez, aussi ces petits livres scolaires qu'on avait, le petit Becherel, ou nos petits livres de logarithmes. Ouais, ça y est, c'est cartonné, c'est dur. Il est mince? Ouais, il est mince, il est mince, il est mince, parce qu'il y a... attendez, le compte s'arrête ici. 107, 109, il y a 110 pages. Il y a 110 pages exactement. Mais qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça change de ça à ça? Alors, évidemment, il est aussi un peu plus grand. Le format intérieur est exactement le même, mais comme pour le Rabelais, avec le cartonné, vous ouvrez un peu. Ah, ben voilà. Et là, maintenant, conversation avec Keith Richards. Eh bien, je vais pouvoir les lire aussi comme ça. Alors, Keith Richards, il est né le 18 décembre 1943. Il va bien, merci. Là, il recommence même une tournée. Alors, évidemment, c'est de la grosse industrie, mais franchement, quand tu es devant et que tu vois... encore récemment, je le voyais faire un interview, il tapait 3 accords là, sur une guitare acoustique électrique, mais avec juste sa technique des 5 cordes, là, accordée en sol. Et le gars lui demande, mais Keith, il répond... je sais pas comment j'arrive à le faire, mais je sais que je peux le faire. Et pourtant, avec l'arthrose, c'est des mains toutes bouffées, là, de grosses boules. Alors, leur concert, tu vois bien que là, leur tournée américaine, au lieu d'être une ville un jour, là, récemment, c'était une ville 2 jours, là, ils prennent 3-4 jours entre chaque concert. Mais qui peut leur en vouloir? Eh bien, pour les 80e anniversaire de Keith Richards, édition spéciale, 80e anniversaire. Vous croyez qu'il le saura? Non, il ne le saura pas. Mais moi, les 14 conversations avec Keith Richards, j'en ai profité pour affiner, j'ai rajouté quelques petits trucs, je l'ai relu. C'est un bouquin, pourquoi il est important pour moi ce bouquin? C'est mon seul et unique bouquin, définitivement, de quoi? De philosophie. Il n'y a qu'à lire les chapitres. Moi, je mets toujours la table des matières en tête. 1. Énigme de l'être du dedans. 2. De parler avec Keith Richards. 3. Solitude. 4. Abattoir. 5. Des folies refermées. 6. Du goût des mots. 7. De la terre. 8. De l'absence. 9. De l'animal. 10. De l'obscur. 11. Des choses rares. 12. Hangar. 13. Du moi. Cadavre. 14. De l'espoir. Plus un épilogue. Après, tu te dis toujours ça. Peut-être que tu fais ce truc-là uniquement pour toi. Mais c'est bon. Alors j'en ai un... Là maintenant, je sais que c'est valide. J'ai même déjà des gens qui m'ont fait confiance pour les précommandes. Je l'ai mis à 18 balles. C'est difficile, ça, d'autant qu'il y a le prix du port. Donc je sais bien que c'est un effort, mais c'est l'effort, moi, qui me sert là au boulot. Voilà. En tout cas, ça y est, heureux, je valide. Bon, je prenais pas trop de risques. Ayant fait le Rabelais, en plus, j'avais fait d'abord une édition uniquement pour moi, exemplaire unique. Celui-ci, c'est exemplaire unique, mais ça va. Là, je vais pouvoir appuyer sur le bouton, boum, send, et ce sera parti les précommandes. À partir là, je pense que lundi, mardi, j'aurai mon prochain carton. La preuve, regardez, j'ai aussi commandé ça. Alors ça, justement, j'avais commandé pour le Rabelais ces grandes enveloppes. Alors c'est la même marque qui fait ça. En plus, c'est hyper pas cher. Mais ce qui est bien, c'est que une fois que le bouquin est dedans, t'as un truc là qui colle. Et j'ai jamais eu de problème. Si, une fois, parce qu'en Belgique, là, j'ai un bouquin qui n'est pas arrivé. Merci Jean-Louis, on s'en occupe. Mais là, pourquoi je montre ça? Il n'y a pas tant d'importance que ça. Alors, d'abord, il faut que je vérifie si le bouquin rentre dans l'enveloppe. Parce que là, je vais peut-être pas avoir l'air ridicule. Elle me paraît bien petite. Eh ben non. Je me suis fait avoir. Alors... vous inquiétez pas, j'ai d'autres enveloppes, je vais prendre les enveloppes du Rabelais, et les enveloppes du Rabelais, je les collerai comme ça, donc quand même, puis ça me servira. Par contre, les petits brochets, eux, ils continuent, donc mon petit stock là, de 50 enveloppes, il servira pour les brochets.
et les relier. Je vais trouver une autre solution, mais j'ai les enveloppes plus grandes. Bon, mais je garde ça quand même dans la vidéo. C'est pour vous dire que... est-ce que c'est comme des discussions, tu vois, moi évidemment, je suis beaucoup d'auteurs américains, de ce qui savent se servir de musiciens aussi. Bah, et à un moment donné, tu te dis, bah ouais, c'est ça. C'est lundi ou c'est jeudi, eh ben je vais à la poste. Eh bien, je vais à la poste, je prépare mes enveloppes. En plus, souvent, tu rajoutes un petit mot. Et là, le Keith Richards, tellement j'y tiens. Moi, je propose deux choses. Si vous me le commandez, d'accord, c'est 18 balles, dites-moi si vous voulez un petit mot de dédicace. Ça change rien. Mais en même temps, tu dis à qui tu t'adresses, etc. Et là, je m'étais même dit, tu vois, tu me commandes le bouquin. Là, mettre l'appareil, enregistrer 3 minutes de vidéo, t'en lire une petite ligne, imagine que je l'ouvre au hasard et que je lise, là. Keith Richards me disait souvent, comprendre que le rock'n'roll t'ignore, c'est là que tout commence. Et ça vaut pour beaucoup de choses, même pour toi, là, par rapport à Keith Richards. Keith Richards me disait souvent, ce que tu notes n'a pas de valeur. Ce que je te dis, je ne l'invente que parce que tu le notes. Keith Richards me disait souvent, t'es marrant à tout noter et rien répondre. Je dis que des bêtises qui me font peur, encore plus que ma peur. Keith Richards me disait, la vraie peur est celle que l'homme abattu, qui est toi, tu en sois séparé à jamais. Alors réveille-le vite, la voilà, la musique. Keith Richards disait, ça c'est le chapitre abattoir. Ils ont joué aux abattoirs en 76. Une guitare dans tes mains et le percuteur dans les mains du boucher à abattoir. À chaque accord, pense à l'œil du bœuf. Voilà ce que les gens admirent dans les accords de Keith Richards. Keith Richards aimait à me dire « croire en soi ». C'est le bœuf qui marche vers le percuteur. Prends plutôt l'autre place. Bon, ben voilà, mon livre de philosophie, Conversation avec Keith Richards. Eh bien, si vous me le commandez, d'accord, c'est 18 balles. Mais si vous voulez 3 minutes de vidéo, je le fais et avec plaisir. Pour toi, là, qui m'a commandé le livre, je te lis des lignes, une page de mon Keith Richards. Prof, record, là, upload sur YouTube, lien répertorié, il n'y a que toi qui le sauras, et puis, eh bien, le lien, tu le reçois par mail, et très content. Voilà, c'est ça qu'il nous faut inventer, tu vois. Alors l'autre. Alors lui, ce qu'il est un peu plus épais, tu vois, je savais que ce serait bien. Je l'avais sorti d'abord, alors 115, 120, 125 pages. Ouais, mais ça tient aussi. Alors, qu'est-ce que ça change ? Lui, vous savez que j'avais une autre collection un peu plus grand format, que j'avais appelé cahier, création, expérimentation. Bizarrement, moi, ces petits cahiers souples, moi, qui me plaisent tellement. Là, c'est étrange, ce genre de choses. C'est-à-dire, pour moi, j'avais l'idée, ces petits cahiers souples, recherche-création, j'en ai plus ici, parce que maintenant, vous savez, j'ai un lieu de stockage pour les stocks et tout ça. Eh bien, on pouvait le glisser dans le sac à ordi. On pouvait l'emmener là, comme ça, et ça faisait toujours un référent papier, mais eh bien, apparemment, ça prend pas. Donc, ça, c'était l'an dernier. 40 jours d'affilée. Chaque jour, je proposais un exercice. Pas un exercice d'écriture. Ça, j'ai un autre module. On le vend en ligne. Écrire 40 jours de suite, je ne sais plus comment ça s'appelle. Là, c'était vraiment le carnet. C'est-à-dire tout ce qu'on fait au jour le jour, dans la prise de notes, dans l'attention au réel, dans l'attention aussi à tout ce qui se passe intérieurement, les questions liées à ce qu'on entend, à l'oralité, les questions... Enfin bon, et 40 jours... Bon, au départ, moi, je ne savais pas si j'y les tiendrais. Mais je m'étais donné ce défi. Et ça s'est organisé en semaine. C'est-à-dire, le dimanche, tu fais un truc un peu différent. Et puis le lundi, tu rattaques un truc un peu hardos. Et puis, je ne sais pas si c'est même pas quelque chose où je conseille dans la préface de commencer un jeudi. Et par contre, 40 jours d'affilée, après, eh bien, tu le fais. Et là, alors pendant un temps, je sais que ça a été très favorable, mais c'était dans cette collection là du grand format souple. Eh bien, je l'ai repris, même format, comme ça, mais ça y est, il existe, cartonné. C'est aussi disponible sur le site, même prix. De toute façon,
Il y a les questions de porc, les questions de femmes, il y a les questions... tu fais pas ce que tu veux avec ça. Mais là, pour moi, c'est ce qui donne du sens. C'est à la fois le lire en tant qu'objet, la garder chez toi, c'est du solide, du costaud. Il y a un plaisir de la matière. Et dans ce plaisir de la matière, là j'ai fait exprès de laisser aussi pas mal de marge, qu'on puisse gribouiller si on veut se faire des trucs directement en marge. Mais juste ça. C'est du truc pour rester. Alors là, il y a aussi un QR code. J'espère qu'il y est. Il y est. Et mon QR code donne accès. Là, avec il suffit du téléphone, et tu as le lien, ou de toute façon, il y a l'adresse là en clair juste dessous. Non, je n'ai pas l'adresse en clair. Ça, c'est dans le Rabelais. Mais avec le QR code, directement, tu as accès à tous les textes d'appui qui servent à ces exercices. Et voilà. Ben c'est ça que je fais, moi. Donc, je dis ce que je fais. Et si je le montre là, bien pour là me faire la petite notice, François Bon, tiers-livre éditeur, conversation avec Keith Richards, édition spéciale pour son 80e anniversaire et 40 exercices pour le carnet d'écrivain. Vous le commandez directement en passant sur tierslivre.net, le site, et quel plaisir de vous l'envoyer. Tu sais quoi ? L'enveloppe, je l'ai trouvée hier soir en revenant de Poitiers assez tard. Eh ben, j'ai pas voulu l'ouvrir. Je me suis dit, tu le feras devant ta caméra. Après, tu te dis, ouais, mais si c'est pas beau, ben c'est bon, c'est beau. Des choses qui font plaisir parce que tu sais que t'avances.